Je vais faire fuir notre jeune Alan qui vient d'arriver. Il s'est dit, oulala, dans quelle tribu je suis tombée? À la bonne place, mon frère. Ne t'en fais pas. Alors, on s'achemine tranquillement vers notre mini-série que nous avons commencé sur les principes fondamentaux pour avoir une vie de sainteté. Right? Yeah. Alors, on est tous d'accord et on le sait maintenant que la vie de sainteté, c'est ce que Dieu attend de nous. Et que sainteté, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut tout simplement dire être mis de côté pour servir Dieu. Et si nous sommes d'accord avec ça, la base de cette sainteté, c'est une consécration pleine. Consécration pleine à Dieu. Ça veut dire qu'on reconnaît que Dieu est notre maître et que nous appartenons à Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu, nous voulons vivre une vie qui lui fait plaisir. Donc, le principe qu'on applique, c'est le principe de, par et pour. Je vis de Dieu, je vis par Dieu et je vis pour Dieu. Donc, si vous retenez les trois principes, vous allez toujours vous en sortir. C'est le B.A.B.A. Ok? Donc, on est tous d'accord que cette année, en allant dans notre voyage vers les eaux profondes, nous avons besoin d'être saints, consacrés. Right? Yeah. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Et vous allez me dire, c'est l'ennemi? Non. Ce sont nos péchés volontaires. Et je vous ai expliqué c'était quoi les péchés volontaires. Les péchés volontaires, c'est quand on connaît la parole de Dieu. On connaît sa volonté parfaite. Et on décide volontairement. En bon français, on dirait sciemment. Et on désobéit à la parole de Dieu. Ces péchés-là peuvent, même pas peuvent, ces péchés mettent un mur entre Dieu et nous parce que nous attristons le Saint-Esprit. Et si nous attristons le Saint-Esprit, il ne peut plus agir efficacement dans notre vie. Donc on devient comme monsieur et madame tout le monde. Parce que ce qui fait la différence entre monsieur et madame tout le monde, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous devons le laisser agir en nous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas, excusez-moi le terme que je vais utiliser, n'est pas un violeur. Ce n'est pas un abuseur. Le Saint-Esprit a besoin que tu le laisses agir. C'est toi qui décides que je veux laisser le Saint-Esprit en moi. Celui que j'ai reçu le jour où j'ai dit oui à Jésus-Christ. J'ai besoin de le laisser agir en moi. Mais si je ne le fais pas, je vais annuler sa puissance dans ma vie. Amen. Amen. Alors, il n'y a personne qui peut me garantir qu'il a une vie de péché et qu'il est en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Je lui dirais, tu es vraiment une belle menteuse, mon frère, ou ma soeur, tu es une menteuse, mon frère, tu es un menteur. On va faire les accords comme il faut. Amen. Et je vous ai dit la semaine dernière que vaincre le péché, on peut avoir une vie sans péché. Tout le monde va me dire, quoi? C'est vrai. Une vie sans péché avec le Saint-Esprit, c'est possible. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Et Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Right? Donc si je crois, ça veut dire que la vie de sainteté, c'est quelque chose qui est pour moi. Parce que c'est ma nature. Dieu dit que je suis sainte. Donc c'est ma nature. C'est mon identité. Mon identité, ce n'est pas Madame Ilunga. Mon identité à moi, c'est la sainteté. C'est ma marque. C'est ça que le Saint-Esprit a mis sur mon front. Et je dois être consciente de cette identité-là. Right? Amen. Mais si je décide d'avoir volontairement de vivre dans une vie de péché, en ce moment-là, je méprise Dieu et je méprise sa souveraineté dans ma vie. Et on avait pris l'exemple du roi David avec son péché, où Dieu lui a dit, tu m'as méprisé et pas
que tu m'as méprisé, l'épée ne sortira jamais de ta maison. Et je vous ai dit que David en avait souffert, même s'il avait rétabli sa communion avec Dieu. Dieu est bon, il est fidèle, il peut nous pardonner tout. Mais nos actes ont des conséquences. Et ces conséquences peuvent affecter tout le monde. Ce n'est pas seulement nous. Il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux de nos actes. En tant que parent, si je prends de mauvaises décisions, je vais affecter toute ma famille. En tant qu'enfant, si je prends de mauvaises décisions, je peux affecter ma génération tout entière. Je peux affecter la vie d'une nation. Donc nous devons être conscients que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous sortons a une incidence. Même si après nous demandons pardon à Dieu. La relation va être établie, mais Dieu est juste. Nous devons payer nos conséquences. Amen? Parce qu'il châtie ses enfants. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que si tu travailles fort à ne pas pécher, assurément que tu vas pécher. Vous trouvez ça bizarre, hein? Parce que le péché est un acte spirituel. Parce que c'est un acte spirituel, alors le remède contre le péché, ça doit être spirituel, right? Et je vous ai dit que l'une des raisons pour lesquelles nous combattons constamment avec le péché, même si Christ est dans notre vie, c'est parce qu'il y a certaines vérités qu'on ne comprend pas. Il y a certaines vérités qu'on ne saisit pas. Il y a certaines vérités, même si on les comprend, on ne les pratique pas avec foi. Et je vous en avais identifié combien? Combien? Aujourd'hui, là, vous avez intérêt. On fait ça différemment. Vous me répondez. 4. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi les 4? Je veux entendre. Parce que j'en ai besoin pour la suite de mon message. C'est quoi les 4? C'est pas le moment de regarder vos notes. Le péché n'a plus aucun pouvoir. Pasteur, tu es hors sujet. Toi, tu ne participes pas. En compétition, pasteur. Oui, je veux vous entendre. C'est quoi? La première vérité, c'était quoi? Le péché est un acte spirituel. Oui, la première vérité, c'est quoi? Le péché est... Oh my. La première vérité, c'est que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que l'œuvre de la croix a annulé le pouvoir, l'autorité que le péché avait de nous gouverner. Deuxième vérité, j'espère au moins que vous allez vous en souvenir. C'est quoi la deuxième vérité? Non, pasteur, non. Tous nos ennemis sont déjà vaincus. Que ce soit le monde, la chair, le diable, ils ont déjà été vaincus. Donc, nous combattons contre des adversaires qui sont vaincus. On ne combat pas contre eux, on combat pour aller récupérer ce qu'ils nous ont volé. Amen? Amen. Troisième vérité. Oui, Keren. Celui qui est en nous est plus grand que le monde. Amen. Mais c'est pas ça. La troisième vérité, c'est la grâce de Dieu n'est pas un tremplin pour pécher. La grâce de Dieu nous donne une capacité surnaturelle à obéir à sa parole. Amen. Quatrième vérité. Oui, Azaria. Amen. Le péché est une loi spirituelle comme la loi universelle de la gravitation. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dont j'ai prêché pour rien la semaine passée. Non. Parce que je ne prêche plus, c'est fini, je démissionne. Et par la grâce de Dieu, ça va me permettre de vous parler de ce dont je vais vous parler ce matin. Amen. Amen. Parce que la semaine dernière, je vous ai promis, je vous ai dit qu'aujourd'hui, étant donné que le péché était une loi, et que cette loi-là, il fallait lui appliquer une nouvelle loi plus grande, plus puissante. La loi, c'était quelle loi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi qui nous a affranchis. Et si cette loi nous a franchis, c'est une loi qui est plus puissante que la loi du péché et de la mort. Et je vous ai dit qu'il fallait activer cette loi. Tout comme la loi de la gravité, elle est là. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, pasteur n'a pas arrêté de me dire pourquoi j'ai pris son exemple. Donc aujourd'hui, je vais tourner de bord, je vais prendre Ismaël. Si Ismaël décide
qu'il ne croit pas à la loi de universelle de la gravitation et qu'il monte au 5e étage de l'immeuble de Brigitte à côté et il essaye de voler, je vous assure que le résultat ne sera pas intéressant. Même s'il n'y croit pas. Donc la loi du péché, que tu y crois ou pas, elle est là. La Bible dit qu'elle agit dans tes membres. Et que si tu veux, tu n'as pas à te battre contre cette loi. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui appliquer une loi qui est plus grande, qui est plus forte, qui est plus puissante, qui est la loi de l'esprit de vie. Mais pour que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ agisse efficacement en toi, il y a des dispositions qu'il faut avoir. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que je suis un peu déçue que vous n'ayez pas saisi les 4 vérités, mais ce n'est pas grave. Je compte sur le Saint-Esprit pour allumer ces vérités en vous. Parce que si vous ne comprenez pas ces vérités, si on ne saisit pas ces vérités, on va toujours perdre devant le péché. On va toujours perdre devant nos ennemis. On a beau crier, Seigneur, tu es puissant, celui qui est en moi est plus grand. Oui, c'est un fait. Celui qui est en toi est plus grand. Mais toi-même, est-ce que tu es conscient que celui qui est en toi est plus grand et que parce qu'il est plus grand, tu es capable de faire tout ce qu'il te demande de faire? C'est ça la différence. Dieu est amour. Mais est-ce que tu es un instrument de l'expression de l'amour de Dieu? Dieu connaît sa valeur. Mais est-ce que toi, tu connais ta valeur? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Alléluia. Si on saisit ces vérités, et par la grâce de Dieu, je les ai saisies plus tôt dans ma marche chrétienne. Si tu saisis ces vérités, tu vas avoir un socle sur lequel tu t'accroches. Parce que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est puissante. Et c'est elle qui fait que tu tiens debout. Alléluia. Vaincre le péché n'est pas une fatalité. Il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli pour toi et moi. Amen. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Bouddha, c'est pas mon oncle John. Ok? Aujourd'hui, tout ce qu'il demande, bien aimé, c'est d'en être conscient. C'est d'en être conscient et de saisir ces vérités-là par la foi. Et de dire, Seigneur, tu as tout fait à la croix. Il n'y a aucune puissance sur cette terre. Il n'y a aucune autorité sur cette terre qui va gouverner. Il n'y a rien d'autre qui va gouverner ma vie. Nous sommes saints. Répétez-le vous, si vous n'êtes pas conscient de ça. Dites, je suis saint. Parce que mon Dieu est 3 fois saint. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Christ nous a rachetés pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire que nous sommes des prêtres de Dieu en tout temps. On n'a pas besoin d'être pasteur. Toi, nous tous, nous sommes des prêtres. Nous sommes des gens qui offront des sacrifices à Dieu en tout temps. Vous pensez que je raconte ma vie? Allons dans Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Donc les sacrificateurs ne devraient pas vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu ne peux plus faire ta sacrificature. Est-ce que nous comprenons l'importance? Lorsque nous
bafouons notre identité d'enfant de Dieu. Parce que c'est ce qu'on fait quand on laisse le péché rester dans notre vie. Ça veut dire qu'on bafoue. On prend ça comme ça fait rien. C'est pas si important que ça. Bouf. Quand tu bafoues ton identité d'enfant de Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, je ne suis pas un vase pour porter ta gloire. Parce que Dieu nous a créés pourquoi? Pour porter sa gloire. Mais quand tu bafoues, ça veut dire que tu es un vase. La Bible appelle ça un vase vil, comparé au vase d'honneur. Donc toi-même, tu décides d'être un vase qu'on ne peut plus utiliser pour Dieu. Vous voyez jusqu'à quel point c'est important, les amis. Et par-dessus tout, nous vivons une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Nous sommes censés être quoi? La lumière, le sel et les témoins. 3 choses. Mais si nous vivons une vie qui n'honore pas Dieu, comment on peut être ces 3 choses? Ça n'a rien à voir avec le légalisme, les amis. Ça a à voir avec une relation d'un père et ses enfants. D'un père qui aime tellement ses enfants qu'il a tout fait pour eux. Et maintenant, il s'attend en retour qu'on puisse vivre comme lui et qu'on soit les instruments de son amour, peu importe où nous sommes. Ce n'est pas des règles, ce n'est pas des commandements, non. C'est juste une conscience d'un amour immérité. C'est de ça dont il s'agit. Yes. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si on vit selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'entre la chair et Dieu, il y a inimitié. La Bible ne dit pas qu'il y a amitié, qu'ils dansent la rumba ensemble. Non. Là où il y a Dieu, il n'y a pas la chair. Là où il y a Dieu, il n'y a pas les ténèbres. Dieu est lumière. Et comme Tantine Wendy Kouni nous a enseigné il y a quelques semaines, nous sommes appelés à vivre dans les airs, comme l'aigle. Nous sommes appelés à nous affectionner aux choses d'en haut, pas aux choses d'en bas. Mais malheureusement, bien aimés, pour la plupart d'entre nous, nous préférons ramper sur le sol comme notre ennemi. Ça, c'était pas pour fêter un anniversaire. J'ai 2 ballons. La différence entre les deux, c'est quoi? Pas la couleur. Ne me dites pas parce qu'ils sont des couleurs différentes. Il y a un qui tient, et l'autre, là en bas. Celui-là représente, symbolise la vie d'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit dans la sainteté. Il va toujours aller en haut, peu importe où tu le lâches. Celui-là a été rempli par l'air, nos propres forces. La plupart des chrétiens, c'est ça que nous sommes. La loi de la gravité nous attire vers le bas. Wow. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, voilà ta place. Amen. Quand tu ne l'es pas, voilà ta place. Tu rampes, tu es par terre comme l'ennemi. Et on dit on va écraser ta tête. Voilà ta place. Quand tu ne prends pas au sérieux le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Quand l'hélium, le Saint-Esprit qui est en toi, si tu le laisses, tu l'attristes, tu vas te retrouver par terre. Est-ce qu'on comprend? Bien aimé, Karen m'a posé la question la fois dernière, elle m'a couru après. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour activer l'esprit de vie? Patience. C'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit qu'on peut dominer la loi du péché. Le péché dominera moins
dans nos péchés, dans nos vies, si on apprenait à marcher convenablement avec le Saint-Esprit, on éviterait tellement de souffrances, on éviterait tellement de complications, tellement de détresse, d'angoisse et de désespoir, si on laissait tout simplement le Saint-Esprit diriger notre vie. Les souffrances émotionnelles intenses, l'angoisse qui t'emmène à dire à quoi sert cette vie. On éviterait tellement ça si on s'abandonnait complètement. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Oui et amen, tes commandements. On les éviterait. Les couples seraient heureux. Les enfants seraient heureux d'appartenir à une famille. Les jeunes ne seraient pas dans ce désespoir en disant, regardant l'horizon, en disant, à quoi me sert cette vie? On jouerait tous du ukulélé dans le jardin d'Éden en train de danser. Ouh là là! Et Joël nous ferait une balade romantique. Si on laissait le Saint-Esprit, seulement le Saint-Esprit, diriger notre vie. Vous savez, ce n'est pas un scoop, mais seuls ceux et celles qui sont gouvernés par la loi de l'Esprit en Jésus-Christ peuvent être des vainqueurs du péché. Mais comment on crée les dispositions pour que la loi de l'Esprit de vie agisse en nous? Comment? On a tous le Saint-Esprit, mais il n'agit pas de la même façon dans nos vies. Quelle est la différence? Vous savez c'est quoi la différence? La différence c'est votre volonté, votre détermination, votre résolution à lui faire confiance et à laisser vous guider. On en a tous, tout le monde. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui sont baptisés, on a tous le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit agit différemment dans les vies? C'est juste parce que notre affection du Saint-Esprit n'est pas au même niveau. Amen. Alors, je vais vous donner quelques trucs. J'appellerais ça des... j'aime pas trop le mot clé, mais c'est des principes de vie qui vous aident à comprendre comment on peut activer, comment on peut laisser le Saint-Esprit agir efficacement en nous. Vous allez voir que ce sont des choses que vous connaissez, mais tout simplement que vous méprisez ou que vous ignorez. Amen. La première chose qu'on doit faire pour que le Saint-Esprit agisse efficacement en nous, c'est quoi? Si elle allait participer à un séminaire avec un prophète enfin? Non, hein? Joël a dit que oui. C'est se saturer de la parole de Dieu. Se saturer de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier secret pour laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et aujourd'hui, on va rester seulement dans ça. La semaine prochaine, on ira avec les autres. Ah oui, il faut grandir patiemment. Bien-aimés, la parole de Dieu a une puissance incroyable dans la vie de celui qui se revêt de cette parole totalement. Pardon. Elle est le fondement de la création. Et elle est Dieu. Au commencement était la parole. Alléluia. C'est sur la base de sa parole que Dieu déploie sa puissance à travers le Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas la parole en toi, le Saint-Esprit va travailler avec quoi? Dites-moi. Alléluia. Là où la parole de Dieu n'est pas honorée, son esprit n'est pas là. C'est des mathématiques simples.
J'aimais bien les équations simples quand j'étais à l'école. Hein. C'est pas compliqué. A plus B égale C. Ok, ça marche pour moi. Là où la parole de Dieu n'est pas là, son esprit n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Tu as beau te mentir, faire... Non, la parole de Dieu n'est pas là. L'esprit de Dieu n'est pas là. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est l'outil par excellence que le Saint-Esprit... C'est par cet outil-là que le Saint-Esprit nous communique la vie de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que, par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit peut nous conduire. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit peut nous faire grandir dans des dimensions élevées. C'est sa matière première. Je veux fabriquer des vêtements, mais je n'ai pas de tissu. Je peux le faire avec du papier, mais je n'ai même pas de papier. Comment je peux fabriquer mes vêtements? À moins que j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle tenue nudité. Ça, je pourrais peut-être essayer. Mais même là, il faudrait que j'aie des gens nus. Mais j'en ai pas. Vous comprenez l'absurdité de la situation. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est pas par les prophéties. C'est pas par l'imposition des mains. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. Ça veut dire que nous avons une vie de sainteté. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole. Il n'a pas dit sanctifie-les par ton sang. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous donne une position. Mais c'est par la parole que nous sommes sanctifiés. Ta parole est la vérité. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons rendre nos voies, nos sentiers purs. Psaume 119, 9 nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En sautant dans les bois. Ah non, non, non. En se dirigeant d'après ta parole. Tu veux rendre ton sentier pur. Tu n'as qu'à chercher la parole de Dieu. Donc, saturer notre être de la parole de Dieu nous aide beaucoup à remporter la victoire sur les tentations. La Bible nous dit que dans l'armure qui nous a été donnée, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Tu es en combat, mais tu es sans arme. L'ennemi vient avec son bazooka, toi tu es sans arme. Tu as tout ton bouclier, tu as tout, mais tu n'as pas l'épée, l'arme offensive pour attaquer. Alors, il te sert à quoi? D'essayer de combattre. Tu ne gagneras pas cette victoire. Ce n'est pas pour vous déprimer, mais c'est pour nous amener à grandir. Amen. Vous savez, connaître la parole de Dieu nous permet de rester ferme face à l'ennemi. Et faire habiter la parole de Dieu en nous sert de rempart contre les avancées de toute tentation, de tout péché. Vous pensez que j'allais vous donner une recette magique ce matin? Non. La recette que la Bible propose, la première chose, il faut être immergé dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de baigner dans la parole de Dieu. Et Paul l'avait si bien compris qu'il ordonna aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous de façon superficielle. Il a dit abondamment. Alléluia. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, pas par la musique. Par des hymnes. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas. Alléluia. Ça, c'est mieux que. Oh, ma yébo, la bouche là-bas. Ou les Ivoiriens à couper, à couper, à couper.
ça qu'on s'entretient. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des actions de grâce. On nous a donné tous les outils pour faire ce qu'on doit faire. Mais non, ça c'est pas intéressant, c'est trop plate. Ça nous prend autre chose. Alléluia. Et Dieu nous aide. Vous savez, on ne peut pas jouir de la pleine puissance du Saint-Esprit si la parole de Dieu n'habite pas en nous et parmi nous. Amen. La parole de Dieu est aux chrétiens ce que l'eau est aux poissons. Sortez un poisson de l'eau. Qu'est-ce qui lui arrive dans les minutes qui suivent? Il suffoque, il meurt. Si tu enlèves le chrétien, la parole du chrétien, je lui donne seulement quelques jours et il meurt. Spirituellement, pas physiquement. Spirituellement, il meurt. Alléluia. Vous voyez, j'ai apporté ça. Carole, c'était pas pour laver les pieds. Ça, c'est Azaria. Je vous fais une illustration. Je prends les boys seulement. Ça, c'est Ismaël. Bérir, toi, je te laisse tranquille aujourd'hui. Ça, c'est Joël. Donc, j'ai Azaria, j'ai Joël et j'ai Ismaël, qui représentent 3 chrétiens. Est-ce que tout le monde voit? Ok. On va dire que ça, c'est la parole de Dieu. Right? On va faire attention. On fait un laboratoire aujourd'hui. Et voilà. On a le symbole de 3 chrétiens ici. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que la parole habite en nous et parmi nous. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous? On a Azaria, il baigne dans la parole, right? Mais il n'a que les pieds dans la parole. Tout son être intérieur est sec, il n'y a rien dedans. Je le savais. Azaria, t'es pas comme ça, c'est juste, les 3, ils sont super bien, ils sont consacrés, mes enfants, là, ok? Donc, je tiens à vous dire que c'est pas leur vraie vie, c'est juste que je suis en sécurité de les prendre parce que je connais leur témoignage, ok? Donc, ça c'est Azaria, malgré toutes les prêches que je fais, il baigne dans la parole, il est toujours là tous les samedis, mais il n'y a rien à l'intérieur. Peu importe la quantité d'eau, il a juste les pieds trempés. Et là, on a notre cher Ismaël. À force de courir le marathon, il flotte dans la parole. Il n'a même pas d'assise, mais il baigne dans la parole. Il est environné par la parole, n'est-ce pas? Vous voyez? Malgré sa force, il est en forme. Mais il baigne dans la parole. Il est flottant. Il va de gauche à droite. Et là, on a notre cher Joël. Il est rempli. Il déborde. Il est vraiment à l'intérieur de la parole. Peu importe ce qui se passe sur la surface, Joël est tranquille. Mais Azaria et Ismaël, ils ne sont pas à l'abri de la chute. Pourquoi? Parce que la parole ne peut rien faire en eux. Et ils sont exposés à l'environnement extérieur. Ils ne baignent pas dans la parole. Si on veut avoir une vie de sainteté, on doit être tous comme Joël. On doit baigner dans la parole de Dieu. Elle doit nous submerger complètement pour qu'on puisse résister. Peu importe ce que je vais faire, Joël est bien assis parce que c'est la parole de Dieu qui le gouverne. Il ne voit rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Boys, merci de m'avoir prêté vos noms. Alléluia. Amen.
Beaucoup de chrétiens veulent avoir une vie chrétienne victorieuse, mais en négligeant la parole de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui ne lisent quasiment pas la Bible. La dernière fois que vous avez lu votre Bible, c'était quand? Là, ça baisse les têtes. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Ça se peut-tu, ça? Et la meilleure, il y a certains qui n'y croient même pas, qui disent je ne crois pas à la Bible. Moi, je crois seulement aux révélations que Dieu me donne. Good for you. Je crois que l'ennemi va t'en donner beaucoup aussi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas espérer être pleinement bénis et accomplir notre destinée en mettant de côté la parole de Dieu. C'est comme vouloir construire un édifice, mais sans matériaux. Je ne sais pas comment on va faire ça. Construire un édifice sans matériaux, j'aimerais avoir ce miracle pour bâtir une belle église sans matériaux. Comme ça, on va pouvoir tous servir dans cette église. Mais ça n'arrivera pas. Parce que pour bâtir un édifice, tu as besoin de matériaux. Combattre et vaincre nécessite une arme offensive qui est la parole de Dieu. Et la parole nous dit que c'est l'épée du chrétien. Allons dans Éphésiens 6, 17. L'apôtre Paul nous dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit met en fuite toutes les puissances des ténèbres. Aucune ne peut résister devant l'épée de l'Éternel. Si tu négliges l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, tu recevras l'épée de l'adversaire, malgré ton bouclier. Parce que si tu négliges l'épée, c'est sûr et certain qu'il y a des trous dans ton bouclier, qui est la foi. Parce que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Donc si tu négliges l'épée, tu vas recevoir l'épée de l'adversaire. Notre négligence de la Bible est la cause de plusieurs de nos défaites. C'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est parce que nous sommes négligents. Nous sommes spirituellement paresseux par moments. Et nous ne faisons pas nos devoirs. Quel étudiant qui ignore ses devoirs qui va avoir une bonne note en classe? Bon, à moins que tu aies un QI qui est supérieur, là, la moyenne, ça arrive. Mais il y en a combien comme ça? Bien-aimés, pour activer la loi de l'esprit de la vie, nous devons nous saturer de la parole de Dieu et la pratiquer entièrement. Elle ne peut pas vivre efficacement en nous, cette loi-là, si nous ne grandissons pas dans notre communion, dans notre connaissance de la parole de Dieu. Alors ce matin, je ne veux pas vous laisser aller tout en vous prêchant ces vérités et ne pas vous donner des outils concrets pour le faire. Vous me connaissez, moi je suis dans le comment. Oui, d'accord, mais comment? Alors, je suis une personne, j'aime toujours créer des choses pour m'aider à retenir les choses que je dois retenir. Souvent, je vais passer par des acrostiches, quand vous alignez les mots. D'autres fois, je vais créer des chants. Vous savez, pendant des années, j'ai eu de la difficulté à mémoriser les livres, les épîtres. Un beau matin, je me suis levée, j'ai dit, il faut que ça s'arrête cette affaire-là. Et j'ai décidé de créer un petit chant avec. Rokoga Efe, Filikolo Tessa. Vous voyez où je m'en vais? Romains, Galates, ainsi de suite. C'est des choses comme ça que je fais pour m'aider à faire ce que je dois faire, à comprendre les choses. Alors pour ça, je vous ai créé un genre d'acrostiche. Si vous voulez vraiment grandir dans votre connaissance de la parole de Dieu, voilà les disciplines que vous devez avoir. La première chose, la première lettre, c'est lire la parole de Dieu. Qui ne sait pas lire? Qui ici ne sait pas lire?
Je suis prof, je vais vous apprendre à lire. Qui ne sait pas lire? Tout le monde sait lire? Right. Donc, la première des choses, c'est lire la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Allons dans 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Nous devons commencer par lire la parole de Dieu. Vous devez tous avoir vos Bibles, qu'elles soient électroniques ou pas, vous devez apprendre à lire la parole de Dieu. La connaissance commence par la lecture. Donc, lire la parole de Dieu. Et la Bible prend le mot s'appliquer, s'exercer, se discipliner à le faire. Vous pensez que quand je me lève le matin, j'ai vraiment envie de lire, moi, la Bible? Non! Il y a des moments où je veux juste dormir. Ben oui, il faut que je dorme, pasteur, il faut que je me relaxe. Moi aussi, j'ai le droit de me relaxer. Voilà notre parole. Il faut bien se relaxer, n'est-ce pas? On prend soin de la chair. Mais on oublie que l'esprit aussi a besoin de manger. Donc, la lecture, on commence par la lecture, ok? Ensuite, il faut apprendre à écouter la parole de Dieu, comme on le fait en ce moment. Mais il y a beaucoup qui se disent d'écouter, ils ont oublié, comme Beryl. Écoutez la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit: ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Lire la Bible, l'écouter, les deux en même temps, lire et écouter, c'est la meilleure façon que ces choses-là restent. Souvent, on va lire seul, mais si tu t'appliques à lire, maintenant, par la grâce de Dieu, on a des audios, pendant que tu lis, tu écoutes, ça vient bonifier ta compréhension. C'est des choses que vous devez faire. Vous n'avez pas le choix. Pasteur Tony a beau être gentil, il vous donne des enseignements, mais vous avez besoin vous-même de vous immerger dans cette parole-là, d'avoir un contact direct avec la parole. De plus en plus, personne ne lit. C'est un phénomène naturel grâce à notre civilisation électronique. Plus personne ne lit. TikTok, on a développé des doigts très gros maintenant à force de slider. À gauche, à droite, devant, derrière. On veut écouter des vidéos. Mais il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes, ok? Parce que si ça dure plus de 2 minutes, c'est trop long. Et on fait la même chose avec la parole de Dieu. Je veux un verset par jour. Quoi? C'est comme ça que tu vas comprendre la parole de Dieu? Ah oui, moi, YouVerse vient de m'envoyer le verset du jour. J'ai lu mon verset, je suis correct. Mais avant de comprendre ton verset, tu as besoin de comprendre dans quoi? L'histoire globale de ce verset-là. Pour savoir qu'est-ce que Dieu te dit pour aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui va m'aimer après ça, je pense. Donc, on a lire, écouter. Pasteur, arrêtez-lui. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. J'ai une question à vous poser et j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous entendez à longueur de journée? À quoi soumettez-vous vos oreilles, votre esprit? La Bible dit, ta foi vient de ce que tu entends dans ton esprit, à travers tes oreilles. Mais tu soumets tes oreilles à quoi? À longueur de journée. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne peux pas travailler dans le silence. Et vous savez, ces gens-là, ils remplissent leur journée de quoi? Pas de la louange, hein? On s'entend, si c'est de la louange, on peut dire, ok. Mais c'est autre chose. Mais c'est ce que tu entends chaque jour qui façonne qui tu deviens. Donc si tu veux changer les choses dans ta vie, change ce que tu écoutes. Si tu es avec des amis qui te disent toujours des grossièretés, tu vas finir par être comme eux. Tu vas commencer, ton langage va changer, tu vas finir à être grossier comme ces personnes. Je dirais grossière.
On doit lire et écouter la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. La plupart d'entre vous, tous les samedis, vous écoutez la parole de Dieu au travers de la prédication. Mais est-ce que ça reste? Certaines personnes entendent, viennent te voir, oh, le message était profond, oh, il m'a touché. C'était comme si le Saint-Esprit t'avait vraiment préparé pour que tu me parles. Amen, sois bénie ma soeur. Amen. Mais dès qu'ils traversent, tu leur dis, c'était quoi le titre de la prédication? Ils ne sont même pas encore sortis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté avec la disposition du cœur. C'est ce que les 4 cœurs nous décrivent dans l'évangile de Luc. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois l'écouter avec une certaine disposition de cœur. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur de ton cœur quand tu écoutes la parole de Dieu. Sinon, tes soucis. Si pendant qu'on prêche, tu es en train de parler, tu es en train de penser à tes commissions que tu dois aller faire après, tu es en train de penser aux soucis, aux mamie qui pense en ce moment à son repas qu'elle va manger à midi, c'est sûr et certain que quand elle va sortir d'ici, elle ne va pas se souvenir qu'on a parlé de se saturer de la parole de Dieu. Bah oui, mamie, elle attend d'aller manger. C'est ma maman, je peux dire tout ce que je veux. Donc, lire et écouter. Troisième chose, il faut graver la parole de Dieu dans votre cœur. Il faut graver, pas se faire tatouer. Vous voulez vous faire tatouer? Fine, vous pouvez tatouer tous les versets bibliques ici, ça ne changera rien. Là où il faut tatouer la parole de Dieu, c'est dans votre cœur. Prenez votre cœur, tatouez-le, faites tous les tatous que vous voulez. Je suis d'accord avec ça. Il faut tatouer la parole de Dieu dans son cœur. La parole de Dieu doit rester dans ton cœur. Si elle n'est pas dans ton cœur, tu es comme Azaria. Non, c'est pour continuer l'expérience, ok? Ne l'embêtez pas avec ça, ok? Azaria, si vous t'embêtes avec ça, tu viens me voir. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Plusieurs d'entre nous, nous lisons la Bible, on l'écoute, on l'entend prêcher, mais en bout de ligne, nous ne gardons rien. Mais si nous ne gardons pas la parole de Dieu dans notre cœur, nous allons pécher à coup sûr. Parce que même les principes de Dieu, on ne les connaîtra pas. Donc, pour ne pas pécher, il faut que la parole rentre dans ton cœur comme Joël, que tu sois inondé. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey, donne-moi une minute, je vais chercher ma Bible, je m'en viens. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, laisse-moi lire. Qu'est-ce que Pasteur Tony avait dit déjà? Je me souviens vaguement, Pasteur Tony avait dit quelque chose au sujet. Non. Il a regardé l'ennemi droit dans les yeux. Il est écrit. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux t'arrêter devant l'ennemi et lui dire, il est écrit? Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Tu dois connaître la parole de Dieu. Quand il te vient avec le découragement, qu'est-ce que tu lui dis? Quand il te vient avec l'anxiété, qu'est-ce que tu lui dis? Quand il te vient avec le mensonge, qu'est-ce que tu lui dis? Quand tu vois ce beau jeune homme et tu dis, ouh là là, qu'est-ce que tu lui dis? Mon ami, arrière de moi. Esprit d'impudicité, arrière de moi. Parce que Dieu a dit, ah. Mais si tu ne la connais pas, tu vas tomber. Donc nous avons besoin de connaître cette parole-là. Certains encouragent même qu'on mémorise la parole de Dieu. Mais tu peux la mémoriser sans forcément la comprendre. C'est ça l'enjeu. Mémoriser sans comprendre, c'est comme un perroquet. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux dire graver la parole de Dieu. Peu importe les techniques que tu utilises, tu dois la connaître, tu dois la comprendre pour qu'elle reste dans ta vie et qu'elle soit la lampe qu'elle doit être et qu'elle soit la lumière qu'elle doit être. Si tu ne le fais pas, tu deviens comme, cette fois-ci, Ismaël. Tu flottes dans la parole, tu l'entends, mais il n'y a rien. Et il fait même du bruit en plus.
On grave la parole de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Ensuite, il faut étudier la parole de Dieu. Certains se contentent de la lire, de l'écouter. Oui, ils ont des bribes dans le cœur, mais ils n'ont jamais étudié la Bible. Étudier, c'est de comprendre le plan global de Dieu. Parce que la Bible, ce n'est pas notre histoire qui est racontée dans la Bible. C'est l'histoire de Dieu avec son peuple, avec ses enfants. C'est ça la Bible. Donc on a besoin de comprendre le message clé. C'est un seul message. Disons que c'est une seule lettre que Dieu écrit à ses enfants. Mais si tu ne comprends pas ça, n'importe quel gourou va venir te raconter quelque chose, tu vas y croire. Ah mais non, c'était profond ce qu'il a dit. Hein? Mais non, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas identifier les hérésies, l'apostasie, tu ne peux pas. On va te vendre n'importe quelle doctrine, tu vas l'acheter. Il y va de notre sécurité, il y va de notre vie spirituelle, les amis. La parole, c'est ça notre fondement. Et si tu ne l'étudies pas, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Et il vous a donné des docteurs et des anciens partout autour de vous. Donc si vous lisez, si vous ne comprenez pas, si le Saint-Esprit n'a pas réussi à vous parler, ben, il vous a mis des gens qui peuvent parler votre langage pour vous aider à comprendre. Donc vous avez besoin d'étudier la parole. Je ne vous demande pas d'aller dans les collèges bibliques. Étudiez-la. Amen. Esdras 7:10 nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il avait appliqué son cœur à étudier, à comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Étudier, c'est comprendre. Mais est-ce que nous allons faire l'effort de le faire? Ça, c'est la grande question à laquelle nous devons répondre. Quand on étudie la parole, il faut également la méditer, la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous devons méditer la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin. Ok, je lis mon verset. Ok. J'ai lu la Bible. Pasteur Tony m'a dit de lire ma Bible. J'ai lu ma Bible. Conscience tranquille. Mais on ne lit pas la Bible pour Pasteur Tony. On lit pour passer à la prochaine étape, pour mieux comprendre. Pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Parce que c'est une relation. Vous voulez que Dieu vous parle au travers des songes ou du tonnerre qui gronde? Starsky! Ainsi parle l'Éternel! Ouais, il est souverain. Il peut faire ça. Mais de toi à moi, il le fait une fois au millénaire. La norme, c'est au travers sa parole qui te parle. Ben, je taquine Starsky parce que c'est mon peuple. Donc, c'est pour lui dire bienvenue. Alors, il faut bien aimer méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est prendre le verset, le disséquer, le ruminer, y penser, poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Dans quel contexte tu l'as dit? Qu'est-ce que tu m'apprends au travers de ça, Saint-Esprit, aujourd'hui? Et on garde ça toute la journée. On l'applique à notre vie. Voilà comment on médite la parole de Dieu. Alléluia. Et la dernière chose qui fait la différence entre la plupart des chrétiens, c'est pratiquer la parole de Dieu. Tous les steps, pour parler bon français, toutes les étapes que j'ai citées, souvent on trouve ça très facile à faire pour la plupart des chrétiens que nous sommes. On va lire quelques versets rapidement. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Jacques 1, verset 22, que nous connaissons tous.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écouter, accueillir, mémoriser, connaître la parole sont des choses primordiales et indispensables, mais n'ont pas de valeur tant que nous ne les mettons pas en pratique. Right? Nombreux parmi nous, nous sommes devenus des auditeurs professionnels. On écoute, on écoute toutes les conférences, on écoute les prédications en ligne, on écoute des, comment on dit ça déjà, des blogs, des machins chouettes en ligne, sur la parole de Dieu. On passe nos journées à faire ça. Mais en bout de ligne, si tout ce que tu as appris, tu n'y obéis pas, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne fais pas ce qu'il veut. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, un chrétien qui ne pratique pas, le verset qu'on vient de lire, la suite dit, il est comme une personne qui se regarde dans le miroir. Une fois qu'elle s'est regardée dans le miroir, elle s'en va, elle oublie ce que le miroir lui a dit. Et on devient des chrétiens qui flottons. On n'a pas de racines. Bien aimé, je vais finir avec ça. Vous savez, Dieu nous appelle à l'action. La parole de Dieu est le seul bassin dans lequel nous devons tremper en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons continuer à avancer dans les eaux profondes, nous devons réexaminer notre relation avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on la méprise, cette parole de Dieu? Est-ce qu'on la connaît, cette parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'état d'hommes qui mangeons la nourriture solide ou nous sommes encore au lait? Parce que beaucoup nous restons au stade du lait. Mais le lait rendu à un certain moment donné ne peut pas nous aider à être des hommes faits. Alors on a besoin de nous plonger dans cette parole. On a besoin de la comprendre, de la disséquer. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de la pratiquer. C'est en nous saturant que l'esprit de vie nous garde dans les lieux élevés. Alors, c'est la première étape, Keren. Commence par te saturer par la parole de Dieu. La semaine prochaine, nous allons continuer avec les autres principes qui peuvent nous aider à mieux activer la loi de l'esprit de vie. J'espère que je ne vous ai pas trop baffé ce matin. Et je prie pour que le Seigneur nous donne l'amour de sa parole. Que Dieu nous donne l'amour de sa parole. Et que le Saint-Esprit nous remplisse de sa sagesse afin que nous puissions comprendre intelligemment cette parole. Et que nous soyons des chrétiens intelligents. Que nous soyons des chrétiens intelligents. Parce que nous avons besoin d'être le témoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'être le témoin de Christ. Et nous ne voulons pas faire honte à notre Seigneur Jésus-Christ en montrant au monde une image qui n'est pas de Dieu. Alors que le Saint-Esprit nous visite et nous rende aptes à aimer de tout notre cœur la parole de Dieu, à la comprendre et à nous exercer, à nous appliquer, à la pratiquer comme nous devons le faire. Alors qu'il scelle cette parole dans nos cœurs pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et soyez tous bénis.